Bienvenue sur ce tutoriel sur Lumi. Ce tutoriel va être divisé en trois parties. La première partie, se connecter sur Lumi Éducation. La seconde partie, travailler avec, en étant connecté sur le site web de Lumi. Et la troisième partie, c'est-à-dire télécharger l'application et travailler avec l'application en étant déconnecté. Tout de suite, on démarre avec la première partie qui est se connecter sur Lumi. Donc on rentre dans le navigateur, on tape Lumi et on arrive sur la première occurrence qui est Lumi Éducation et ce qui est ce que l'on cherche. Donc on clique dessus. Donc il va nous demander si on reste en français, changer le langage, voilà. Donc nous voilà sur la première page de Lumi. Et on a différentes possibilités, il nous présente bien tout le contenu, enfin une grande partie du contenu que possède Lumi. Mais surtout sur la première page, on a un bouton pour cliquer sur l'éditeur de bureau Lumi, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Nous avons aussi une disposition pour se connecter, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Voilà, comme moi je suis déjà connecté, donc on entre sans mot de passe, et enfin on entre son indicateur, c'est-à-dire son email et son mot de passe, et on arrive sur l'application internet de Lumi. On a 4 occurrences. Le premier, c'est mon contenu, c'est-à-dire que c'est là que vont être stockés vos contenus avant qu'ils ne soient finis et téléchargés, que nous voyons dans la troisième. Et puis déploiement, ça c'est pour les LMS et pour les gens qui ont un déploiement à faire, par exemple dans tout un lycée ou sur différentes classes. Et là, on va sur créer un nouveau contenu. Donc nous y allons. Et Lumi nous donne l'éditeur d'objets interactifs. On va parler d'objets interactifs car il y a différentes choses et on peut même les appeler activités. Comme dans nos cours, nous créons des activités. Et donc, nous voyons déjà qu'il offre plus de 40 possibilités d'objets interactifs. On voit juste rapidement les premiers. Une vidéo interactive, c'est-à-dire que la vidéo s'arrête et pose une question ou deux, et en fonction de la réponse, ça va plus loin dans la vidéo, ou la vidéo continue, ou ça revient au début. On peut envisager ce genre de choses. Une présentation de cours, ça c'est très intéressant, c'est comme un PowerPoint, mais avec des fonctions un peu différentes et c'est plus joli. Mais Lumi aussi permet de créer des activités de devoir, des activités d'évaluation. Par exemple, on a ici des questions à choix multiples. On a ici des quiz avec un ensemble de questions qui soient à choix multiples ou tout. On peut presque tout mettre là-dedans. On a remplissé les blancs, un texte où les éléments clés sont à choisir. Faites glisser les mots, c'est la même chose, sauf que là il faut remplir les blancs, c'est-à-dire taper sur le clavier. Là on a les mots en dessous et il faut les mettre à la bonne place. On a aussi des contenus en colonne. On a des glisser-déposer, c'est-à-dire qu'on glisse des mots sur une photo ou des photos sur des photos. Et on a ici le hotspot d'image. Le hotspot d'image, c'est notre image interactive. Donc on va cliquer dessus. Voilà. Et ça nous donne la marche à suivre pour créer une image interactive. Lumi a aussi ceci comme particularité, c'est qu'il propose un tutoriel
pour quelque chose que l'on ne connaît pas, on va suivre le tutoriel tranquillement et apprendre comment cela fonctionne, mais il propose aussi des exemples. Voilà, et puis différentes autres possibilités. Donc, nous allons sur notre hotspot d'image, on va lui donner un titre, on va l'appeler Image interactive Lumi, et on va y ajouter notre photo d'arrière-plan. Comme vous l'avez vu la dernière fois, on va chercher une image, donc la voici, et on clique sur ouvrir. Donc lui, il va nous ouvrir notre image. Voilà, la voilà. Vous l'avez vu. Donc, on peut éditer le copyright de l'image, c'est-à-dire si elle est libre de droit ou pas. Et on peut avoir aussi un éditeur d'image pour l'agrandir, la raccourcir, y ajouter des ombres et ainsi de suite. On décide que notre image va bien. Donc, on peut aussi y mettre un texte alternatif, c'est-à-dire que lorsque le navigateur ne peut pas afficher l'image, il affiche un texte alternatif qui sera lu pour les aveugles qui utilisent les aveugles ou les malvoyants qui utilisent un ordinateur. Donc on va le mettre arrière-plan. Mais vous voyez, c'est pas obligatoire. Par contre, l'icône de point d'accès, on va sur une icône prédéfinie. On va sur cette icône prédéfinie, on va la choisir. Donc on a différentes choses, plus, moins, fois, vérifier, question, info, exclamation. Alors question, c'est un point d'exclamation. Info, c'est info. Voilà, ou un point d'exclamation. On va se mettre sur info. Voilà, et puis on a la couleur de la puce que l'on peut choisir, et ici elle est violette, elle me convient très bien. Voilà, maintenant on arrive sur notre image et on va cliquer à l'endroit où l'on veut que l'on mette la puce cliquable. Ici c'est la tête. Alors on peut mettre un titre à notre pop-up, donc on va l'appeler, comme ça se dit, la tête. Voilà, et le contenu du pop-up. Alors, on a le choix entre un texte, une vidéo, une image, mais on peut aussi mettre un audio. Ça peut être très intéressant, mais on verra ça beaucoup plus au moment des podcasts. C'est-à-dire un audio, le formateur explique ce qu'il y a sur l'image, et quand on clique, il y a le son qui sort avec cet audio. Nous allons mettre une image. Voilà. L'image, on va l'ajouter, donc on la cherche parmi ce que l'on a choisi la dernière fois, que l'on a mis dans un dossier pour les retrouver facilement, et on a une image de la tête. On va ouvrir. Voilà. Alors, ne pas oublier de mettre le texte alternatif. Voilà, puisqu'il est avec une étoile rouge. Cette image ne sert pas uniquement de décoration. Et cette image, on décide qu'il n'y a pas de texte en survol, mais on pourrait l'imaginer. On pourrait recopier le texte alternatif et le mettre en survol. Voilà pour la première puce. Donc nous allons recommencer pour la seconde puce. On va la placer. Ensuite on va lui donner un nom. Ça c'est le coup. Voilà, le contenu du pop-up qui est toujours une image que l'on va ajouter, qui est
le coup, on ouvre, voilà, on n'oublie pas le texte alternatif et on peut, si on le souhaite, mettre un texte en survol. Voilà, nous avons placé notre deuxième puce cliquable. Ajoutons la troisième. La position, c'est l'épaule. Voilà, on va l'appeler épaule. On ajoute toujours une image. On l'ajoute. On va la chercher. Voilà, elle arrive. Vous la voyez, on met le texte alternatif et le texte en survol. Voilà, je vais continuer de mon côté jusqu'à la puce 13 et on se retrouve à la puce 13. Voilà, je viens de compléter sans vous pour aller plus vite les puces 3 à 13. Nous allons ajouter la dernière puce cliquable qui est la 13, la queue. Donc je place ma puce cliquable. Ensuite, je lui donne un nom. Donc c'est la queue. Voilà. C'est une image que je vais ajouter. J'ajoute l'image. Voilà. Je n'oublie pas ni le texte alternatif, ni le texte de survol. Voilà, j'ai fini. Il y a ensuite différentes options si on en a besoin. Les options de point chaud sur les images. On peut lui donner un intitulé pour chaque puce. Ça aide pour l'accessibilité. Et ensuite, les images. Je peux agrandir l'image ou réduire l'image. Ça, c'est pour les options lorsqu'on utilise un téléphone portable ou une tablette. Donc voilà, j'ai terminé de positionner toutes mes puces cliquables. Je remonte en haut de mon hotspot d'image, de mon image interactive et je vais sur sauvegarder. Voilà qui est fait. Voilà, donc mes 13, voilà. Je peux aussi au besoin l'effacer, mais je vais pouvoir la télécharger. Donc on va sur télécharger. Et donc il me dit que mon téléchargement est prêt et va s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Mais je peux aussi l'exporter. Et là, on voit comment je peux l'exporter. Est-ce que je fais un fichier HTML tout en un ou est-ce que je fais un forfait, enfin un fichier SCORM, un forfait SCORM. SCORM, ça permet d'entrer cela dans un logiciel de formation, un contenu management system, un CMS. Alors on peut afficher les droits et les autorisations. Ça c'est si vous avez vos propres copyrights. Et puis on peut aussi voir les options d'affichage. S'il y a les marques droite et gauche, les marges, la largeur maximale, restreindre la largeur et aligner au centre. Voilà, donc je peux exporter maintenant. Donc maintenant, nous allons voir l'application de bureau. Nous sommes revenus sur l'UMI Éducation et nous allons télécharger l'éditeur de bureau. Donc il existe pour Windows, pour Mac ou pour Linux.
Il n'existe pas pour Android. Donc pour les gens qui ont un téléphone portable, il faut travailler avec le navigateur. Donc pour Windows, on clique sur Windows. Et on peut choisir quel type de programme d'installation on souhaite, soit à partir de Windows Store, soit on l'installe pour un seul installateur. Ça, c'est pour les gens qui ont des réseaux. GitHub, c'est pour avoir les dernières séquences. Et ça, c'est pour éviter d'avoir d'installer sans l'accord de Windows. Donc, on va télécharger le programme pour un seul utilisateur. Voilà, il arrive ici et je démarre le téléchargement. Bien, une fois qu'on a installé et ouvrir l'UMI, voilà ce qu'on a. On a l'éditeur H5P et on a un Analytics. C'est-à-dire que lorsque l'on place un H5P sur, ou un Lumi, c'est la même chose, sur un site web, on peut savoir qui est venu, à quelle heure il est venu, et ainsi de suite. On a les mêmes dispositions que pour un site internet. Donc, nous allons sur H5P. Voilà. Alors, on peut soit ouvrir un H5P existant, soit créer un nouveau H5P. On va en créer un nouveau, on va refaire la même chose. Voilà, et on obtient exactement la même chose que sur l'application web. C'est-à-dire qu'on a les différents types de H5P disponibles. Ils sont peut-être pas forcément rangés pareil, mais nous allons faire un hotspot d'image. Et vous voyez, comme c'est nouveau sur notre machine, il dit obtenir. Donc on va installer le programme H5P. Vous voyez, ça tourne. Voilà. Donc voilà, et il donne une licence en plus. Donc c'est la licence MIT, hein, c'est les universités américaines. Donc maintenant que l'on a téléchargé notre éditeur H5P, on va sur Utiliser. Et on a exactement la même chose que sur qu'on a un tutoriel et on a un exemple. Le titre, on va aussi le renommer image interactive. Et là, on va l'appeler application H5P. Voilà. On va sur choisir une image d'arrière-plan. Donc on revient toujours sur nos images que l'on a mis dans un dossier. On clique sur notre image. Voilà. Et on peut définir l'hotspot d'icône, la définition de l'icône. On peut toujours choisir, on va se mettre sur Info. Voilà, la puce elle est de couleur violette. Et on fait exactement pareil que sur l'application web. Donc on lui donne un nom. On va choisir le type de contenu, c'est une image.
On la prend toujours dans notre dossier. Voilà, on lui donne un texte alternatif, c'est obligatoire pour les malvoyants. Et on peut lui mettre un texte en survol. Voilà, pour notre première image. On ajoute une deuxième puce que l'on place où on souhaite. On lui donne un nom. On ajoute toujours une image. On va la chercher. Voilà. On lui donne toujours un texte alternatif et un texte de survol. Bien. Donc, je vais ajouter tous les puces cliquables suivantes jusqu'à la numéro 13 et on se retrouve à la numéro 13. Bien, nous arrivons sur la dernière puce cliquable à placer, c'est la queue. Donc, je lui donne un nom. Voilà. On place toujours notre image que l'on ajoute. Voilà. On n'oublie pas le texte alternatif ni le texte de survol. Voilà, nous avons fini de placer toutes nos puces cliquables. Maintenant, on veut se rendre compte de ce que cela donne lorsque nous aurons le fichier, que nous le mettrons sur WhatsApp par exemple. Donc voici la vue et on a le i de information à chaque fois. Donc on a l'image qui arrive en interactive et lorsque l'on clique, quand l'on passe dessus, on a le texte. C'est le texte au survol de l'image. Vous voyez, à chaque fois, on a le texte en survol de l'image. Donc voilà, notre image interactive est terminée. Maintenant, nous allons l'enregistrer. Donc, on la sauvegarde déjà dans un premier temps. Alors, on va la sauvegarder sur le bureau. Elle s'appelle Image interactive appli H5P et elle a la définition derrière H5P. On l'enregistre. Voilà, on a sauvé notre H5P. Maintenant, on peut l'exporter. Comme tout à l'heure, nous l'exportons et nous avons exactement la même chose que sur l'application web. Est-ce qu'on veut un fichier HTML tout en un? Eh bien, on va exporter celui-là maintenant sur notre bureau. Voilà. Donc, nous avons notre fichier exporté. Est-ce que nous voulons avoir tout dans un dossier avec des éléments différents pour les modifier dans un navigateur par la suite? On peut faire ça aussi. Voilà. Donc il vous propose de la remplacer, on va lui dire non. Et on va l'appeler 1. Donc on l'exporte. Voilà. Quel est l'intérêt de faire tout ça? Voilà, nous revoilà sur notre bureau où nous voyons ici notre image H5P. Et ici, nous avons notre image interactive tout en un. Donc, même si je ne suis pas connecté, je clique dessus. Je vais l'ouvrir avec un navigateur. Voilà,
nous voilà dans notre navigateur où nous avons notre image et nos points cliquables qui apparaissent comme nous le souhaitons. Et donc je le répète, cette image est visible même lorsque l'on n'est pas connecté. Vous avez maintenant toutes les options pour utiliser H5P et vous permettre de réaliser des objets interactifs pour permettre à vos apprenants de mieux retenir et d'utiliser leur téléphone à autre chose qu'à faire des selfies.